Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue sur le lien des ailes. Je suis ravie de vous retrouver, comme chaque semaine, pour vous proposer vos tirages hebdomadaires, donc pour cette semaine du 12 février, pour vous, pour votre autre, pour le lien qui vous unit. J'espère que vous êtes dans de belles énergies. Alors, je ne sais pas si vous, c'est comme moi, mais moi, je suis impatiente d'être au printemps. J'ai l'impression que le printemps va être une vraie renaissance. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à cette chaîne, à ceux qui me suivent depuis maintenant plusieurs années. Merci pour vos mails, pour vos commentaires, pour vos likes. Et puis si vous êtes nouveau ici, écoutez, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous trouverez des messages qui feront écho avec ce que vous vivez en ce moment et qui pourront vous guider un petit peu. Maintenant, vous savez que tout le monde a sa propre guidance intérieure et que c'est de loin la plus importante. Alors ne prenez que ce qui résonne, ce sont des tirages d'ordre général. Et puis si vous avez envie, l'appel, le désir d'un tirage personnalisé, vous savez qu'à ce moment-là, c'est comme sur ma chaîne, je vous envoie un tirage pour vous, un tirage pour celui ou celle de votre cœur et un troisième tirage pour le lien qui vous unit, suivi d'un débrief téléphonique si vous en avez envie. Rien n'est obligatoire. À ce moment-là, il vous suffit simplement d'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations dont j'ai besoin pour faire vos tirages. Ok, on va y aller. On va voir ce qu'il en est. C'était une nouvelle lune samedi. J'espère que vous n'avez pas été trop impactés. Il y a des personnes qui sont plus sensibles aux pleines lunes, d'autres, comme c'est mon cas, plus sensibles lors des nouvelles lunes. Pour savoir un peu, vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil sur l'emplacement de la lune le jour de votre naissance. Ça pourra expliquer un petit peu pourquoi vous êtes plus sensible à certaines périodes de lunaison. Ok ? On va y aller, c'est parti. On va commencer comme d'habitude par le tirage pour les féminines. Et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. Ok, c'est parti. Féminine. On te dit qu'il va y avoir des nouvelles. Les oiseaux, c'est le symbole de la communication, du messager. D'accord ? Alors, la femme. Soit tu vas recevoir tu vas apprendre quelque chose par une femme, tu vas recevoir une communication, la communication d'une femme, ou soit c'est toi qui incarnes cette femme et qui te charge de communiquer. Là, il y a deux interprétations avec ces deux cartes. Soit ça vous parle sous la forme de vous allez avoir des nouvelles d'une femme, ou soit c'est vous qui allez envoyer un message. Ok ? Et alors, ce sont des bonnes nouvelles. Clairement, avec le soleil, c'est des messages qui sont là pour apporter de la joie, apporter de l'épanouissement, du bonheur, de l'amour. Donc, on commence bien le tirage avec une communication qui apporte de la joie et du bonheur. Une communication initiée par une femme. D'accord ? Ça va permettre, cette communication, de se sentir tout à coup allégé d'un poids, plus léger. D'accord ? Et vous allez pouvoir suivre votre guide. Il y a quelque chose qui s'allège et qui vous permet de vous élever, d'être plus libre en fait, plus libre de faire vos propres choix, plus libre de suivre votre cœur. Alors c'est peut-être ça, si c'est toi qui as l'initiative de la communication, peut-être que ce message que tu envoies t'allège et tu peux enfin suivre ce que ton âme te dicte en fait. Cette communication, elle te permet véritablement de te libérer. Tu étais enchaîné à quelqu'un ou à une situation. Et là, cette communication, elle permet véritablement de se libérer. Il va y avoir un bémol après par rapport à ça. Ton objectif, c'est d'aller vers plus d'épanouissement dans ta vie. Pour y parvenir, on te dit stopper les projections. Alors les projections, on en fait tous. On en fait tous et ça peut être sur des petites choses.
Et on peut faire aussi des projections positives, d'accord? Un tel m'a dit ça, oh ben c'est si ça se trouve, ça veut dire qu'il a envie qu'on se revoie, ou voilà. Ou des projections négatives malheureusement, si ça se trouve, il est en train de me mentir, ou c'est pas forcément que dans le domaine sentimental, hein, on est bien d'accord. Si ça se trouve, ces gens-là, ils ne m'apprécient pas, ils parlent de moi, voilà. Hein, il y a des tas de projections possibles. Et comme je dis, il y a aussi des projections qui sont positives dans le sens, on n'est pas dans une forme de paranoïa, mais on est peut-être en train d'essayer de se rassurer. En tout cas, les projections nous éloignent toujours de la vérité. On a l'impression d'aller à la recherche de la vérité, mais en général, comme on est dans le mental, souvent on s'en éloigne. Et ce sont ces projections qui pourraient t'amener à ta perte, dans le sens qui pourraient t'amener à être dans une illusion de cette carte de la foudre qui représente la maison Dieu du tarot de Marseille. Est-ce que tout n'est pas en train de s'effondrer autour de moi? Et voilà, et le danger de se créer un scénario intérieur qui parle d'un effondrement qui n'est peut-être pas du tout réel. Ok? Alors, cette libération, elle est quand même accompagnée d'une pointe de culpabilité. Ok? Parce que on a vraiment cette idée. Alors attendez, on a vraiment cette idée, voilà, je suis liée à ce lien d'âme. Et il y a une culpabilité, je pense, à prendre une distance par rapport à ce lien d'âme, à reprendre un petit peu sa liberté. Et voilà, c'est un petit peu des sentiments contradictoires. D'un côté, on se sent plus léger, on est enfin libre, et de l'autre, alors certes, on s'est libéré de ses chaînes, mais on culpabilise quand même de poser une distance avec le lien qui nous unit avec notre autre. Par rapport à un retour possible de l'autre, voilà, on est un peu sur un mécanisme de défense, d'accord? Et ce mécanisme de défense, il se traduit par le silence. Il est possible que si l'autre revienne, on ait besoin de faire le silence en soi pour savoir quoi faire, en fait. Hein. Oui, il y a un silence qui se pose pour pouvoir faire un choix, en fait, pour déterminer ce qu'on veut vraiment. Et c'est toi, féminine, qui va faire ce choix. J'ai vraiment le sentiment que cette semaine féminine, c'est toi qui as les cartes en main et qui va avoir un comportement qui va être décisif. Tu es en pleine élévation, ok? Tu es en pleine élévation. Et on te dit, voilà, il y a un amour qui est là pour toi, qui est là pour t'apporter beaucoup de bonheur. Mais actuellement, il y a peut-être un malaise dans cette relation et dans cette union. Ok? Et il y a des cartes qui sont quand même extrêmement positives. Hein. Déjà, le fait que tu te libères, que tu puisses reprendre un petit peu le contrôle sur ta vie, c'est très positif. On te dit, que dois-tu lâcher? Et on est vraiment sur cette idée de je me libère hein, pour pouvoir aller vers mon épanouissement. Qu'est-ce que tu dois lâcher? Et travaille sur tes peurs. Tout un programme. Allez, on va faire tout de suite le tirage pour les masculins. Allez, c'est parti. On fait le tirage pour les masculins et comme pour la féminine, je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. C'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi, masculin? Première carte. Le jardin. Nous avons des masculins ici qui ont besoin de se ressourcer, qui ont besoin de repos, qui ont peut-être eu une période un petit peu dense. Et là, ils ont besoin de souffler, en fait. Ok? Peut-être que ce sont des papas débordés par leurs enfants. Alors, peut-être qu'il y a un besoin de partir en vacances avec ses enfants, de se reposer avec ses enfants, de se reposer de ses enfants, je sais pas. Cette carte des enfants, elle peut aussi parler de l'enfant intérieur, ok. Mais en tout cas, il y a vraiment la première carte, elle est importante, c'est vraiment ce besoin de souffler pour éviter de craquer en fait. Hein. Donc là, c'est un moment où il faut peut-être partir, aller dans un lieu ressourçant. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment un besoin de repos ici. Et c'est comme ça qu'il trouvera la clé. Alors la clé, elle passe par cette mise au repos. Hein.
La clé, pardon, la clé, c'est aussi de se libérer de quelque chose de son passé, alors soit en lien avec son enfant intérieur, ou soit en lien avec des enfants que le masculin aurait. Mais il y a besoin de se libérer d'un fardeau qui pèse trop depuis trop longtemps, et qui empêche en fait de se laisser traverser, qui empêche d'être dans la réceptivité, et d'accueillir ce qui doit être. Ok? Ce repos, il va permettre l'arrivée de l'abondance. C'est lors de ce repos que ce masculin, il va comprendre qu'il n'est pas enfermé, que la cage a toujours été ouverte. Il ouvre les yeux, il prend conscience, et c'est comme s'il voyait le chemin tout tracé vers l'abondance. Alors, il y a vraiment une prise de conscience ici qui est là pour l'amener vers le succès. Ce succès, il passe par, attention, je vous rappelle, la clé, se libérer du passé et se reposer. Ici, on voit la féminine, enfin la féminine. Toi qui regardes la vidéo, alors si c'est toi, masculin, qui regarde, on te dit, tu comprends que le chemin pour aller vers l'abondance ne dépend que de toi. Et si c'est toi, féminine, qui regarde la vidéo, le masculin, il comprend que il n'a jamais et il n'est pas forcé de se fermer à toi. Tu représentes l'abondance, ok? Ou alors, masculin, tu es le seul responsable de ta propre abondance dans ta vie. Et on a quand même de toute façon le retour vers la féminine qui apparaît avec la carte du boomerang. Et on l'a aussi ici. Donc ça ressort 2 fois, la roue du changement et une forme de réconciliation entre le masculin et la féminine. Un retour. On a vu tout à l'heure un retour de communication. Tiens, la même carte que pour la féminine. Le contrat d'âme. Un retour vers ce contrat d'âme où il y a eu une distance. Alors on a les mêmes cartes que dans le tirage de la féminine. Il faut savoir qu'entre 2 tirages, je remets les cartes à des endroits différents et ensuite je brasse les cartes. Donc quand elles ressortent, c'est que vraiment elles doivent ressortir. Donc on a cette idée il y a eu une prise de distance par rapport à ce contrat d'âme, mais là on est dans une dynamique de retour, de se reconnecter à ce lien d'âme. Et on dit que c'est une bénédiction pour vous, c'est voulu par la source, c'est de l'ordre divin et c'est voué à la réussite. Avec le 10, carte de nouveau départ. D'accord? Et encore le retour, c'est un truc de dingue. Il sort 3 fois le retour dans le tirage du masculin. Ce masculin, c'est comme s'il ne pensait qu'à ça, en fait. Il va falloir qu'il se repose d'abord. Il y a la découverte. Le masculin comprend quelque chose. Et c'est sans doute lié avec cette résonance de retour. Ce masculin, il a besoin de faire la paix avec sa famille, avec qui, peut-être actuellement, il est en conflit. Ok. La carte synthèse pour les masculins. On dit que l'énergie gagne de la vitesse. Et il y a encore une carte qui est tombée au sol. Croyez en l'impossible. Il y a quelque chose qui est en train de monter de plus en plus fort là pour ce masculin. Mais on peut y croire. Allez, c'est parti, on fait le tirage pour le lien. Eh bien, ça promet tout ça. Je suis impatiente de voir ce qu'on va nous dire concernant votre lien. Et comme pour les 2 autres tirages, je fais un petit accéléré. On y va. Allez, pour votre lien, eh bien, on commence par la chance. La chance, l'opportunité. Les planètes sont alignées. Vous voyez, il y a quelque chose qui est presque inespéré. Alors, actuellement, c'est peut-être toujours dans l'invisible, ça ne s'est peut-être pas encore manifesté, mais c'est bien présent au niveau des énergies. Et puis, la chance en première carte, elle prend d'autant plus d'importance. Évidemment, on parle du point de vue sentimental. Ok ? Alors, comme dans le tirage à la féminine, on dit qu'il y a un élan de libération. Alors, est-ce que c'est libération par rapport, voilà, je fais tout tomber, par rapport aux enfants ou par rapport à l'enfant intérieur?
Ouais, parce ben, là, on parle du masculin. Le masculin, il s'était enfermé, peut-être dans une posture, peut-être qu'il s'était enfermé dans quelque chose de son enfant intérieur, d'une croyance limitante, ou alors il s'est enfermé pour, par loyauté envers des enfants. Ah ben, on retrouve les mêmes cartes que dans le tirage à la féminine. Féminine, attention toujours aux projections qui peuvent du coup créer la maison Dieu, d'accord. Il est important de se liberter. Oh, c'est joli. Il est important de se libérer de cette carte des projections parce qu'en fait, cette carte de projection te prive de ta liberté de pouvoir accéder à la vérité. Ok. Et tout va dans le sens de cet épanouissement, de cette victoire. Ce serait dommage que ces cartes ne puissent sortir parce qu'il y a cette carte des projections qui parasite un petit peu. Hein. Ok. Faut que j'arrête de dire ok. Alors, donc l'abondance, la victoire, l'épanouissement. Donc, on a vraiment des cartes extrêmement positives pour votre lien. Un masculin qui est dans l'amour, hein, pour sa féminine. L'abondance avec l'amour. Le parcours initiatique. On te dit par rapport à ce cheminement, par rapport à ce parcours, vous savez que moi je fais beaucoup des liens d'âme pour les flammes jumelles, et on dit par rapport à ce long parcours initiatique, eh bien il y a la victoire dessus qui se profile. Parce que on a des masculins ici qui ont acquis une certaine sagesse. On a le plaisir, les partages, l'amour entre vous et l'appui divin. Donc une relation qui est protégée par la source. Ok, c'est plutôt joli tout ça. Carte synthèse. Juste attention aux projections. Alors, carte synthèse, nous avons... on a une carte qui est déjà sortie ici, l'énergie gagne de la vitesse. Et là, c'est pour toi masculin. Prends le temps de souffler. Parce que l'énergie, elle est en train de monter. Et pour permettre justement à l'énergie de gagner en vitesse, eh bien, il faut pouvoir accueillir, il faut pouvoir être posé, il faut pouvoir être zen. Ok ? Eh bien, écoutez, j'espère que ces 3 tirages vous auront parlé au mieux. Merci, encore un grand merci à vous tous. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À la semaine prochaine. Au revoir.